Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Mon Dieu Seigneur, je cherchais même le bouton pour aller peser dessus. Ça fait comme vraiment longtemps. En fait, je regardais là, mes derniers lives, c'était vraiment à la fin juin. Donc, j'ai vraiment pris juillet, août là, de congé complètement avec la famille. Alors, ben, je vais attendre de voir s'il y a des gens qui vont quand même revenir se connecter, revenir me voir. Je sais qu'il y en a quand même plusieurs, puis je veux vous dire merci. Il y en a plusieurs qui m'ont texté au courant de l'été, à savoir Nancy, quand est-ce que tu reviens? J'avais dit vers la mi-août. Finalement, ben, j'ai étendu ça un petit peu plus loin, là, étant donné que j'avais ma grande qui partait, puis toutes sortes de changements là, qui s'en venaient, donc je voulais en profiter au maximum là, jusqu'à la fin. Alors, je vois qu'il y a des gens, je pense, qui arrivent. Si vous êtes capable de venir me dire un coucou, j'espère que je vais être capable de lire vos commentaires, j'espère que je vais avoir ouais, un petit peu d'interaction parce que j'aime ça quand je suis capable de vous lire en même temps. Si vous êtes capable de me dire que le son est bon, que l'image est correcte, qu'il n'y a pas trop de grichement, ça fait vraiment longtemps. J'en ai vraiment fait 0, 0, 0 depuis le début de l'année. Pas depuis le début de l'année, mais de tout l'été. En fait, j'ai rien fait. Alors, c'est ça. J'ai rien changé de mon setup, mais des fois que. Alors, je vais attendre encore un petit peu s'il y a des gens qui vont venir me dire un coucou. Ce soir, en plus, je vais faire quelque chose quand même d'assez simple. Hein? On en repart. Fait que je dis, bon, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Fait que je veux vraiment repartir un peu avec des bases. Je retourne un peu avec l'embossage. Ah, Anne-Marie qui me dit tout est OK, le son et l'image. Parfait. Merci Anne-Marie. Je suis contente. Hey Anne-Marie, on est passé par chez vous en allant en Nouvelle-Écosse. On est passé évidemment là dans ton petit coin du Témiscouata et c'était super beau. Le lac, my God, c'est magnifique. J'avais jamais vraiment passé. J'étais déjà passée, mais plus rapide. Puis j'avais jamais fait vraiment la traversée. C'était vraiment, vraiment très, très beau. Vraiment, j'ai trouvé la place très, très belle. Alors, voilà, je voulais te le dire. Ben, je vais tourner ma caméra. En fait, c'est ça que je vous disais. Je revois un peu les bases avec l'embossage à chaud. Je vais y ajouter une petite touche de plus. J'ai sorti aussi mes Stampin' Blends. Je vais vous montrer aussi des fois, juste en ajoutant un petit détail. Donc, on y va vraiment dans la simplicité pour commencer. Alors, je tourne ma caméra. C'est où déjà? Oui, le bouton, il est juste là. Alors là, je vais vous faire un petit tour de manivelle. Attendez. J'ai attaché ça serré. Attendez. Oh my God. OK. Voilà. Vous emmenez ici, comme ça. Puis là, ben, vous êtes un peu loin, mais je vais vous descendre. OK. Bon, alors Anne-Marie, là, t'es déménagée. Je pense que ton déménagement s'est quand même bien passé. Avec toute la COVID et tout ça, là, hein, on vient qu'on ne sait plus, Seigneur. Ça a été tout qu'un été quand même. En tout cas, nous, on a eu des belles vacances, là, malgré tout ce qui s'est passé. Là, on est bien content de nos vacances. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment des cartes hyper simples que j'ai sorties. Je vais vous en montrer une autre après, là, pour vous montrer, par contre, parce que j'ai sorti, en fait, ce jeu d'estampes-là d'Alia Delica qui, dans le fond, est un jeu de Celebration qu'on peut avoir gratuitement. Mais je veux faire une spécification parce que ce jeu-là, dans le fond, c'est lorsqu'on fait une commande, lorsque notre commande atteint 120 $. Donc, à ce moment-là, on se mérite ce jeu d'estampes-là tout à fait gratuitement, mais il faut quand même avoir une commande de 120. Au départ, je trouvais ça quand même dispendieux. Je me disais, mon Dieu, il me semble que mais le jeu est vraiment, vraiment très, très beau. Ça ici, c'est ce qu'on appelle les images distinctives, donc avec beaucoup, beaucoup de détails, mais c'est pas aussi facile qu'on y pense pour les estamper. Il faut prendre notre temps, il ne faut pas trop peser pour avoir tous les détails, justement. Je vais vous montrer justement une erreur que j'ai faite aujourd'hui avec ça. Alors, il faut juste y penser. Alors, moi, ce que j'ai étudié, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ici l'estampe de contour, beaucoup plus facile, tout à fait, on estampe comme on fait d'habitude. Puis, ben, je suis venue chercher, évidemment, là, les vœux, parce qu'il y a vraiment des beaux vœux aussi à l'intérieur. Puis, souvent, lorsqu'on vit des fois des moments plus difficiles, ben, on aime ça, dans le fond, pouvoir envoyer une carte à ces moments-là, puis on n'en a pas toujours sous la main. En tout cas, moi, dernièrement, j'en avais pas. Donc, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir des cartes comme ça. Puis, ben, quand ça ne nous prend pas trop de temps non plus, c'est le fun. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé, en fait, ici, la nouvelle In Color qui est, ma foi, oui, j'ai mon Stampin' Blend ici, une chance. Papa et pâle que j'ai utilisé pour mes deux cartes. Ici, j'ai embossé évidemment en blanc. Ici, j'ai embossé en or. Puis moi, ce que je veux vous amener dans mon détail, là, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, le contour,
Mais ça, c'est hyper simple à faire avec les Stampin' Blends. Donc, je trouve que ça vient justement y ajouter. Vous allez le voir, je vais en faire avec vous. Puis, par contre, là, je me suis dit, ben, je vais changer ma couleur. Hein? J'avais le goût de changer. Fait que je suis venue chercher ici macarons à la menthe. Pourquoi j'ai pris macarons à la menthe? Bien, ma raison est tellement simple. Attendez, je vais vous les retrouver. Je les avais rangés. J'ai utilisé sur une, j'adore ces gemmes géniales-là. Puis ça, au début, je pensais que c'était l'autre In Color qui était soyeuse succulente, mais non, c'est macarons à la menthe. Mais ça ferait super bien, en fait, sur du soyeuse succulente. Mais je me dis, oh, je vais y aller vraiment avec la vraie couleur. Ils disent que c'est macarons à la menthe, fait que j'ai sorti, dans le fond, mon carton macarons à la menthe. Hein? Fait que voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris, dans le fond? C'est tout simplement un carton aussi, 4 par 5 pouces écart. Et là, je vais sortir, dans le fond, l'estampe ici de Dahlia, qui est vraiment juste le contour. Donc, vraiment facile. Je vais me sortir aussi un petit tapis, vu que c'est des estampes en résine. Toujours bien d'avoir quelque chose en dessous pour pouvoir venir estamper. Puis mon pan commence à être un petit peu... Tu sais, souvent, j'en prends pas parce que j'ai comme mon gros... Tu sais, ça se vend en gros paquet, le papier quadrillé comme ça. Mais là, il commence à être un petit peu mince. Fait que je vais monter à sortir mon petit tapis de mousse que j'ai ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Oui, quand on vient faire de l'embossage à chaud, bien évidemment, on a toujours besoin d'enlever le statique qu'il peut y avoir sur le carton. Alors, hey, mon Dieu, là, je sais que j'ai pas beaucoup de monde avec moi, mais en tout cas, jusqu'à là, j'imagine que c'est correct. Hein? Vous n'avez pas de questions, tout va bien. J'utilise, là, vous avez vu, j'ai utilisé dans le fond une feuille d'assouplissant parce que je ne trouve plus mon embossing body. Je l'ai emmené avec moi en Gaspésie. Je suis certaine que je l'ai ramené. C'est juste que là, où est-ce qu'il est? Je sais pas. Je ne l'ai pas retrouvé dans mes bagages, mais je suis pas mal certaine qu'il doit être à quelque part. C'est juste que je l'ai rangé ailleurs, puis là, je ne le trouve pas. Je veux estamper, dans le fond, trois fleurs. Donc, vraiment, on y va. C'est toujours plus beau un trio. Puis là, vous voyez, hein, je prends le temps de peser. Ça ne me dérange pas. Si j'ai le temps, je vais juste vous montrer, comme je vous disais tantôt, l'autre carte avec laquelle j'ai utilisé l'estampe plus détaillée, qui est vraiment une distinctive. Donc, voilà, je m'en viens ici dans l'autre coin, un petit peu plus grosse. Puis, je vais en faire une troisième dans l'autre coin. Puis là, si vous entendez crier en haut, c'est congé demain, hein? Fait que mes enfants ont des amis à la maison, puis là, ben, ça fait des jeux de société, puis on s'en plaint pas. Pour une fois qu'ils ne sont pas devant des écrans, je me dis, c'est bien correct comme ça. Je vais monter les entendre crier, s'amuser. Alors, celui-là, je vais l'embosser en blanc. C'est vrai que j'aurais pu utiliser aussi une autre couleur. J'aurais pu prendre cuivre ou même noir, ça aurait été beau. Mais j'ai déjà sorti, en fait, mes poudres blanches et or, donc je vais me limiter à ça. Tiens... On en met, c'est pas de longueur, puis on la récupère. Vous voyez, dans le fond, j'ai mis un petit... je mets toujours un petit papier. Ici, mon pot. Un petit papier en dessous. C'est facile à replier. Puis moi, ben, je les range au fur et à mesure. Fait que ça va super bien. Là, je vois que j'en ai un petit peu ici échappé. Attendez. Là, je suis bien centrée. Hein, vous voyez bien. J'ai pas beaucoup de monde. Je la chaufferai pas tout de suite. Je vais faire tout de suite celle en or. Peut-être que je ne ferai pas au complet parce qu'une fois que vous allez, dans le fond, une fois que vous allez voir là, qu'est-ce que j'ai fait avec mon marqueur Stampin' Blends, c'est la même affaire, là, une ou l'autre. Puis je vais peut-être prendre le temps de vous montrer l'autre que j'ai fait, qui est un petit peu différente. Donc, je l'estampe de la même façon. Donc, encore 3 fleurs. Donc, on voit l'embossage à chaud. C'est toujours une technique que j'aime faire. Ça fait partie quand même des techniques, je trouve, de base pour tout le monde. Ça ajoute toujours un beau détail. Puis c'est pas tellement long. C'est juste que faut être comme prêt, installé. Mais une fois qu'on a toutes nos choses de prêtes, ça va bien. Alors, je vais mettre de l'or sur celle-ci. Ça va être super beau. C'est sûr que l'embossage doré, là, je trouve tout le temps que ça ajoute un chic instantané à n'importe quel projet. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le or, ça va. Ah, allô, Annie! Comment ça va, ma belle? Oh, je suis contente de te voir. Je ne sais pas quelle température qu'il faisait sur la Côte-Nord. Aujourd'hui, je sais qu'en Gaspésie, c'était... Bon, aujourd'hui, c'était correct, là, mais...
Il n'a pas fait beau dans les derniers jours. Ils ont eu pas mal de pluie. Je ne sais pas sur la Côte-Nord comment c'était. Nous, c'était plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ben ce matin, on était quand même correct, là. Les enfants, nous, on est allés dans la vallée du Bras-du-Nord toute l'avant-midi, fait que c'était quand même bien. Mais je vous dirais que cet après-midi, là, on était plus en dedans. Bon, OK, alors là, j'y vais avec mon pistolet chauffant. Je vais embosser tantôt aussi sur du vélin. Alors là, j'y vais. Donc, moi, je mets vraiment là à la position 2, position max. J'attends quand même que mon fer, quand je sens qu'il est vraiment chaud, là, j'y vais. Puis dès que je vois que ça change, que ça devient brillant, hein, luisant, ben, on fait tout simplement déplacer notre pistolet pour ne pas surchauffer. Remarquez que moi, ça ne m'est jamais arrivé de surchauffer, sauf sur du vélin, justement. Ça m'est arrivé une fois à un moment donné de trop chauffer du vélin. Mon vélin a vraiment tout gondolé. Mais sinon, sur du carton, ça ne m'est jamais arrivé, mais on dit quand même de faire attention. Oui, en nous, je suis de retour, là, finalement. J'avais dit à la mi-août, puis finalement, j'ai décidé de continuer mes vacances, là, vraiment jusqu'à la fin. On est allé porter ma grande en Nouvelle-Écosse, qui commençait maintenant le collège là-bas. Fait que ça a été dur sur le cœur de maman. Je peux vous le dire, même encore des fois, quand j'y pense trop, je viens le cœur lourd. Très beau aujourd'hui et chaud après une semaine. Ah, vous avez une semaine. Ah, une semaine, c'est long quand même, hein, une semaine de pluie. Mais c'est ça. C'est la température du Québec. Là. Ça paraît qu'on a rechangé de bord. Hein? Il a fait tellement beau et chaud. En nous, je pense que tu veux me dire. Hein? Mais, ouais, on est contente quand même d'avoir des. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Là, une température comme ça, là, tempérée. Là. Moi, je m'en plains pas. Bon, on s'est pas plaint du mois d'août non plus. Il a fait tellement beau. Alors là, vous voyez, par exemple, je vois que mon petit linge a comme fait des marques. J'ai utilisé une feuille d'assoupissant. J'ai peut-être pesé fort un peu dessus. Tantôt, ça m'a pas fait ça. Alors, je finis de chauffer ça. Tiens. De l'embossage à chaud, là, on dira ce qu'on voudra. Ça fait vraiment toujours très beau. Donc, vraiment, quand même, deux aspects différents. Hein? Ici, vraiment, le blanc. Puis ici, là, le or qui vient ajouter, je trouve, en tout cas, vraiment comme un aspect chic tout de suite au projet. Je vais juste le laisser vraiment quand même là, il est encore chaud. C'est sûr que, tu sais, si je le touche, là, regardez, j'ai rien. Mais sauf que je vais utiliser mes marqueurs Stampin' Blend. C'est des marqueurs à l'alcool. Puis c'est sûr qu'avec l'embossage, si je touche trop, vu que c'est de l'alcool, l'embossage, ça peut ternir. C'est pas grave, ça va le ternir un petit peu. C'est sûr que je vais l'accrocher, je vais le toucher, mais je vais quand même attendre, je vais le laisser sécher. Puis pendant ce temps-là, je vous montre l'autre carte que j'ai faite qui était vraiment en noir ici et blanc. Et cette fois-ci, si vous remarquez, dans le fond, l'estampe que j'ai utilisée, c'est l'estampe détaillée ici, comme je vous disais tantôt, le Distinctive. C'est beaucoup plus difficile à faire quand on fait de l'embossage parce qu'on perd un peu le détail. Je ne peux pas vous dire que je suis entièrement satisfaite vraiment de ce que j'ai fait ici, mais c'est quand même moins pire que l'autre. Je vais vous le montrer. J'aime ça montrer mes gaffes parce que je trouve que hein, ça démontre que, regardez ici, j'avais essayé en or, mais j'ai pesé vraiment fort. J'ai pas pensé que c'était une estampe distinctive. Donc, je voulais justement, même au contraire, je me disais, je vais peser fort pour être sûre d'aller chercher les détails. Mais ça a complètement fait le contraire. En fait, je les ai complètement perdus. Mais j'ai une idée en tête. Je vais la rattraper. Là. C'est juste que là, j'ai pas le temps de le faire, mais je vais venir vous montrer qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, peut-être que ça ne marchera pas non plus, mon idée, mais j'ai une idée. Souvent, quand que je manque des choses comme ça, quand je fais des gaffes, j'aime ça, c'est de me rattraper puis en faire quelque chose de nouveau. Mais je voulais vous expliquer un peu, quand on fait ça, j'ai pas découpé de papier, mais je vais m'en découper un. Ça, c'est le papier design aussi. Je l'ai mis dans ce sens-là. Je vais le laisser ici quand je pense. Attendez, là, je réfléchis en même temps. Là, ça, c'est pas toujours bon quand que je réfléchis en même temps. Ce que je voulais vous dire. Ah oui, le papier design que j'utilise, c'est un autre papier design qui fait partie du Celebration. Il faut que je le coupe à 4. Donc, 5 pouces écart par 4. Je voulais mettre mes lignes dans ce sens-là. Comment il s'appelle? C'est l'habit gris qui s'appelle. C'est un autre produit Celebration. Mais celui-ci, c'est vraiment, dans le fond, à partir d'une commande de
60 $. Donc, dès qu'on arrive à une commande de 60 $, on a dans le fond ce paquet de papier-là ici, qui est dans les tons de blanc, noir et gris. Puis, il me semble que c'est ça, c'est la vie en gris. C'est ça. Alors, voilà. Je veux juste vous montrer, je vais juste le faire, je la compléterai pas. Je veux juste vous montrer l'étampe en tant que telle. Donc, je vais enlever celle-ci. Je la nettoierai après. Donc, regardez l'étampe, là, quand on la regarde au travers, là, elle est vraiment, vraiment détaillée. Ce qui veut dire que quand on vient estamper une estampe comme ça, il ne faut pas peser trop fort. Donc, j'ai ça ici. Je vais sortir. Où est-ce que j'ai mis mon petit... Ouais, ici. Fait que là, j'enlève le statique encore. Je vais mettre mon petit tapis en dessous ici. Après ça, on complète les autres cartes. Donc, quand on vient estamper, tu sais, tantôt je pesais. Là, c'est vraiment juste pour dire que je fais une légère pression. Légère, OK? Juste pour dire que j'ai pesé dessus. Puis là, bien évidemment, on ne voit pas super bien au travers de mon gris. Surtout pas vous, là. À travers l'écran, encore moins, c'est bien évident. Mais, OK, celle-ci, je vais la mettre de même. Je me suis mis dans l'autre sens, c'est vrai. Je me disais, voyons, il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Juste pour dire que je fais une légère pression. Je pèse pas. Tu sais, mes doigts, ils font juste comme... Comment je vous dirais bien ça? C'est juste pour dire que mes doigts viennent comme faire une légère pression pour s'assurer d'aller chercher l'étampe partout. Mais c'est tout. Alors là, on va voir le moment de vérité. À savoir si j'ai pas trop pesé. Je la fais-tu en or, celle-là, ou en blanc? Oh, allô, Anne! Oh, ma mère qui est là aussi. Mon Dieu, je n'ai manqué un petit bout. Madame Carberry. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK, là, il y a du monde. Là, j'ai sorti le A. Bon, fait que je vais prendre le A en espérant que le détail va mieux sortir sur celle-ci. Parce que, comme je vous disais tantôt... Ah oui, regardez, là, je le vois. Le voyez-vous un petit peu? En tout cas, moi, je le vois que là, quand je vais chauffer, le détail de la fleur qui est extrêmement beau, il va sortir, il va apparaître. Parce que la première que j'ai fait cet après-midi, j'ai tellement pesé fort sur mon étampe en disant justement je veux aller chercher les détails, bien ça a fait complètement le contraire, j'ai tout perdu les détails. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser lorsque vous utilisez vos étampes distinctives et encore plus si vous faites de l'embossage à chaud. En fait, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Parce que c'est cela. On peut oublier très vite, j'en suis la preuve vivante. Alors, je vais juste vous le chauffer. Là, vous allez voir le détail qui va sortir. Mais je le vois déjà, là, sans avoir chauffé, que je vais voir beaucoup mieux les détails que celle que je vous ai montrée tantôt, là, que j'ai ratée finalement. Alors... Parce que les distinctifs, c'est ce que ça fait, c'est qu'on voit déjà comme des profondeurs. Donc, dans l'estampe, il y a du détail qui fait qu'on voit, dans le fond, les ombrages, les détails de la fleur. Donc, ça, c'est celle qui est en or. Celle-ci, c'est celle qui est en blanc. Puis, je vais sûrement venir vous en montrer une autre. Là. Je vais vous montrer celle que j'ai ratée, encore une fois, tantôt. Pour que vous voyez la différence. Regardez ici, là. Je vois quand même le détail à travers la fleur. Tandis qu'ici, à peine, là, si j'en vois, là, ça a l'air d'être plus des taches que d'autres choses. Alors, c'est à y penser lorsque vous faites vraiment de l'embossage avec le distinctif. C'est ça que je voulais vous dire. OK, là, maintenant, je suis prête à venir terminer ces cartes-là. Vous allez voir, on sort dans le fond. Là, j'ai deux marqueurs, hein, ça vient tout le temps du haut, les Stampin' Blends, le pâle, le clair et le foncé. Pour vrai, j'ai essayé le pâle, mais ça sort à peine, donc vous pouvez quasiment l'oublier. J'ai utilisé vraiment que le foncé pour faire le petit détail que je veux ajouter. Je vais juste fermer ici mon verse-marque. Donc, tout ce que je fais, puis là, je veux que vous regardez dans le fond, tu sais, juste comme ça, la carte est quand même belle, mais je trouve vraiment qu'en venant ajouter ici des traits avec mon marqueur, je vais venir y ajouter
C'est sûr que là, j'aurais pu essayer aussi le pâle, vu que c'est pas la même couleur que tantôt, mon papaye pâle, parce que c'est sûr que le papaye est très, très pâle déjà à l'avance. Mais, vous allez voir, je trouve que là... Puis, tu sais, j'ai pas besoin de... Moi, vous savez, là, tu sais, j'aime colorier. J'aime vraiment ça. Mais j'aime quand même quand c'est simple. Fait que c'est juste pour dire que je viens mettre des petits coups de crayon dans le bas des pétales. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être précis. Je fais tout simplement tourner. Puis, oubliez pas une chose aussi, c'est que le blends, c'est un marqueur à l'alcool. Donc, j'essaie d'éviter de trop toucher mes lignes d'embossage. C'est pas grave si vous les touchez, là. Mais la seule chose, c'est que ça peut venir ternir un peu. Si on aime un embossage bien brillant, on dirait que l'alcool sur le brillant, ça va comme pas ensemble beaucoup. Fait que ça peut le ternir un peu. Mais comme je vous dis, un peu. Fait que stressez pas avec ça, là. Mais je veux juste vous le dire pour que vous le sachiez, puis que vous me dites pas « Oh, mais Nancy! Moi, j'ai... » Non, non. Inquiétez-vous pas, si vous en mettez juste un peu comme je fais, là, ça devrait pas trop ternir. Puis, je trouve vraiment que ça ajoute une petite touche de plus à ma fleur. Voyez-vous? La différence entre celle qui n'en a pas et celle-ci qui en a. Puis, je vais même y ajouter après un autre détail. Je vais vous le montrer après. Je vais juste finir ça. Attendez. Je me dis tout le temps, ça va être super rapide. Je fais pas un grand coloriage, là. Mais il y a quand même beaucoup de pétales sur le dahlia. Hein, c'est une grande fleur. Alors, comme ça. Oh, boy. Là. Quand la porte du sous-sol s'ouvre, j'ai toujours une inquiétude de savoir qu'est-ce qu'ils vont venir me demander. Allô, William? Salut! Ça va? Oui. Bon. OK. Bon. Je ferai pas, je pense, celle en blanc. Le but, c'est vraiment de venir vous montrer ce que je fais avec mon blends. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça ajoute? Est-ce que ça vaut la peine que je fasse mon blend? Ou bah, finalement. Mon Dieu, ça va? Toi, t'es capable. Capable. On prend un rouge ou bleu? Oh, tu veux. Bon, OK. On y arrive. J'ai presque fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais il m'en reste une autre après. Je me dépêche. J'ai-tu des... Non, j'ai pas de questions. Ça va bien. Y en a-tu qui ont scrapbooké pendant l'été? J'ai fait quelques petits projets, moi. J'en ai pas fait autant. Ben, j'en fais jamais autant que je voudrais. Je me dis, tiens, je vais faire plus de pages pendant l'été. Je vais avoir plus de temps. Finalement, je pense que j'en ai fait une. Ouais, j'en ai fait une. Et c'est tout. OK. Voyez-vous, quand même, tu sais, ça ajoute, je trouve, quand même un détail. Il me reste la petite dernière, puis après ça, je vous montre aussi l'autre petit détail que j'ai fait encore avec mon blend. Je veux voir peut-être, est-ce que vous... Attendez, je vais vous montrer, mettons, celle-ci. Dites-moi donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire après? Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai ajouté? Une fois que j'avais terminé, je dis, ah, je vais encore y en ajouter. J'ai hâte de voir. C'est vrai que ça ajoute un petit plus. Fait quelques pages et cartes. Oh, Anne, chanceuse, ça c'est bon. Ouais, c'est toujours le fun de faire... tu sais, de prendre du temps. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, comme là, je trouve que, tu sais, de venir dans mon atelier, prendre mon temps. Des fois, je prends un petit peu trop de temps. Ouais, mais ça me fait du bien. Vraiment. C'est hyper relaxant. J'adore ça. Mon chum rit de moi, évidemment. Mais bon, c'est pas bien grave. Tiens!
Et voilà. OK. Avez-vous trouvé? Contour extérieur. Bravo, Anne. Oui. Oh. Oh, que oui. Grosse production. 300 cartes et plus, Annie. Je sais pas comment tu fais. Vraiment, je sais pas. Je suis incapable de faire ça, là. Impossible. Je vous le dis, là. J'en ai fait 3 aujourd'hui, là. Puis je me trouve vraiment incroyable, là, d'avoir fait ces 3 cartes-là. Puis j'en ai 2 pratiquement de pareil. Fait que, hein. En tout cas, bref, c'est ça. T'es vraiment, vraiment très bonne. Effectivement, Anne, c'est ça. C'est que j'ai fait aussi le contour extérieur. Je trouvais, encore une fois, que ça venait ajouter comme un ombrage derrière ma fleur. Puis je trouve que ça fait ressortir davantage. En tout cas, à mon œil, je trouvais que ça venait ajouter, comme si quasiment je l'avais découpé ma fleur, mais pas du tout. J'ai juste faire le contour avec mon crayon. Comme ça. Tiens, c'est beau. Et l'autre, là, non, ok, j'ai peur, vous voyez une derrière de tête, des fois, tu sais, comme ça. Fait, je fais vraiment juste suivre les contours, tiens, comme ça. Je suis pas décalée, hein, vous me voyez bien. Alors, tatam, 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 de même. Tu sais, même, tu voyez ici, là, j'ai fait une petite encoche, pas bien grave, là. Tiens. Comme ça. Maintenant, on ne sait plus si c'est des lignes extérieures ou à l'intérieur de la feuille. Voyons, pas des feuilles, mais des pétales de la fleur. Mais ça, c'est pas grave non plus. Tiens. Puis j'aime vraiment, en tout cas, le macaron à la menthe. C'est une couleur que j'utilise pas assez souvent puis que j'aime pourtant beaucoup. Quand je la vois sur des projets, je fais c'est tu sais, des fois, pour faire varier, je suis souvent portée à prendre mon piscine party. Mais je trouve que le macaron à la menthe, il y a une petite touche un petit peu, peut-être de, comment je dirais, plus sobre un peu, ou pas plus sobre. Non, c'est pas le bon mot. Plus classe. Peut-être un peu plus classe. En tout cas, hein? Mais il me semble que là, tu sais, déjà l'embossage, c'est beau, mais en faisant ça, je trouve que ça vient y ajouter. Je vais juste en faire une ici avec le blanc pour que vous voyez un peu. Tiens. Parce que le blanc, des fois, hein, quand on va dessus, on pourrait avoir l'impression que là, je viens de tacher avec mon blends, mais non, parce que, comme je vous dis, c'est un marqueur à l'alcool. Puis, l'embossage blanc, finalement, c'est comme plus... ben, c'est pas vrai, on pourrait le colorier, là, mais il faudrait vraiment comme que je passe dessus puis que je veuille vraiment, dans le fond, colorer le... Comment dire, l'embossage, là. Mais si je fais juste passer comme ça, là, ça ne tachera pas vraiment mon embossage de blanc. Fait quand même là, je trouve que ça ajoute quand même, hein? Ça ajoute de la profondeur. Cette couleur est plus classique. Oui, c'est ça. On m'appelle la machine, c'est une thérapie pour moi. Oui. Annie, pour vrai, 300 cartes, c'est vraiment, oui, comme une machine, c'est le cas de le dire. Alors, j'ai pris après ça une base de cartes blanc simple, donc 5 pouces et demi. Oui, c'est ça, 5 pouces et demi par 8 et demi que je suis rainurée à 4 pouces et quart. Je vais venir m'ajouter ça ici comme ça. Et là, c'est ça, je me suis coupé dans le fond 1 pouce et demi par 4 pouces et quart. Pas vrai, 1 pouce et demi par 4, un vélin blanc. Pas un vélin blanc, un vélin tout court. Et là, je voulais changer mon souhait. Je voulais utiliser... Ah, ici, donc, merci 1000 fois. Puis là, je vais vous montrer aussi... J'utilise beaucoup mon papier quadrillé, vous le savez. Fait que je vais juste venir placer... Je pourrais utiliser mon Stamparatus, c'est bien certain. Mais si vous ne l'avez pas, je vous montre nos techniques. Donc, quand même, ici, j'ai du papier quadrillé. Je vais venir installer mon étampe. Fait qu'après ça, j'installe aussi mon papier vélin. Parce qu'en plus, il est transparent. Fait que c'est facile. J'oublie pas de passer quelque chose pour enlever le statique, que ce soit votre embossing body ou une feuille d'assouplissant comme ça. Je vais prendre le or, vu que je suis en train de finir celle en or. Et là, mon Versamark, encore une fois. Tiens. Okay. C'est sûr qu'à travers vous
plus, je vais être correct. Merci 1000 fois. Comme ça. Ma petite feuille. Puis là, le problème souvent, c'est lorsqu'on veut coller le fameux vélin. Ben, il faut se trouver des petits trucs. Merci 1000 fois. Il est tout droit. Oui, il est correct. Il est peut-être un peu bas, par exemple. Je l'aurais mis un petit peu plus centré dans le haut. Mais ça va être ça. Tiens. J'en échappe à côté. Bon. Attendez. Cette couleur est... Oui, c'est ça. Bon, hein? Oh mon Dieu, j'ai tout accroché. Non, pfiou. OK, pour chauffer du vélin aussi, c'est vrai, je voulais vous en parler. Fait qu'est-ce que je fais, là, pour être sûr qu'il ne gondole pas, comme ça m'est déjà arrivé? Bien, il y a comme 2 positions quand même, hein, sur le pistolet chauffant. On a le 1 puis le 2. Donc, je vais juste le chauffer à 2, juste le temps de sentir vraiment la chaleur. Je mets ma main un petit peu, là, je le sens, il est très, très chaud. Je vais le descendre à 1. Puis, vraiment, là, depuis que je fais ça, là, ça ne m'est jamais réarrivé, en fait, là, d'avoir un vélin qui gondole, là. Alors, dès que ça vient, encore une fois, brillant, ben je déplace mon fer. Et ça vient chaud. Et voilà. Ça. Il n'a pas du tout gondolé, là, il est complètement droit. Donc, puis tu sais, pour vrai, je me dis, voyons, il y a 2 positions à notre pistolet chauffant, mais je ne l'avais jamais vraiment, plus qu'il faut, vraiment remarqué. Puis la fois quand ça m'est arrivé, je fais que, oh, c'est peut-être pour ça qu'on a 2 positions pour le pistolet chauffant. Ça doit bien servir à quelque chose. OK, je vais la mettre comme ça. Pour coller maintenant mon vélin, je vais d'abord coller mon carton de la Tombow. Alors, projet super simple. Toi, Annie, qui fait comme une méga production de cartes, hein, ça serait le genre de production que tu pourrais faire bang, 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 là. Peut-être pas 300, mais quand même. C'est le genre de carte quand même très facile à faire. Oh, merci Annie! Oui, c'est ça, le petit truc pour le vélin. On n'y pense pas tout le temps. J'essaie toujours de donner des petits trucs là, à travers mes lives, même si c'est bien simple. On aime ça des fois avoir juste des petites choses auxquelles on a pensé. Puis des fois, je pense pas tout le temps, là. C'est parce que tantôt, j'ai pensé à ça en me disant « Ah oui, c'est vrai, on a 2 positions. » Pour coller mon vélin, bon, là... Ce que je vais faire, bon, j'avais sorti justement, j'ai utilisé cette couleur-là parce que je voulais utiliser ces gemmes-là. Alors, je vais mettre tout de suite les plus gros gemmes comme ça. Tu sais, je le place là, à peu près où est-ce que je le veux. Fait que là, je vais décider où est-ce que j'en veux. Vous me voyez venir, hein? Vous me voyez venir à 10 km/h, peut-être 5 km/h. Alors, j'en prends 3. Ça fait très ton sur ton, mais j'aime beaucoup ça. Ça fait classique. Alors, ce que je vais faire, je vais venir chercher en arrière de où j'ai embossé. Je peux mettre un peu de colle en arrière de là parce que finalement, une fois que c'est collé, on dirait qu'on ne le voit pas au travers. Donc, j'ai mon miel ici qui est quand même gros. Fait que je vais mettre un point de colle un petit peu plus haut. Là, je me sors du cadre, excusez, je ne vais pas vous accrocher, mais parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. OK, bon. Alors, je l'ai mis derrière mon M. Je vais être capable de m'en mettre aussi un entre le I et le S ici, là. Ça devrait bien aller. Donc, comme ça. Puis là, ben, hein, je vais m'en mettre 2 autres derrière les gemmes. Fait que comme ça, ben, mes points de colle ne paraissent pas. Puis je viens coller mon vélin. Puis ça colle suffisamment là, pour vrai les points de colle pour pas que j'aille en ajouter davantage. Tiens. Puis on va venir coller ça ici au centre comme ça. Pas plus compliqué que ça. Hein? C'est pas pire, hein? Des fois, hein? Fait que, hey, j'ai même pas fait de gaffe encore. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour faire une gaffe, là? Hein? Pardon, pas trop vite, mais c'est toujours du bois. Parce qu'il m'est arrivé une belle mésaventure. On a eu un autre dégât d'eau aussi dans le sous-sol.
cette semaine, mais une chance, tout a été épongé à temps, j'étais là, fait que avec Chantal, mon amie Chantal aussi qui était là, je te dis qu'on a comme, il a fallu réagir super vite. Mais bon, tout est correct, tout est sous contrôle. Alors, c'est quand même ici, là, dans le fond, des cartes hyper simples à faire, tu sais, qui fait un effet wow, quand même instantané, juste à cause de l'embossage. Je pourrais venir, dans le fond, à l'intérieur, j'aurais le goût de venir. Ah, tiens, je vais utiliser en plus justement l'estampe. Ah oui, tiens, je vais prendre la feuille ici. Je vais prendre la feuille détaillée. Donc, celle qui est comme en distinctive. Je vais aller me chercher, attendez, je n'ai pas sorti. Je vais prendre du macaron à la menthe. Quoi qu'il n'est pas là. C'est ça qui est sorti quelque part. Alors. Et là, j'espère que je ne ferai pas de gaffe. Oh, ça serait tellement mon genre de finir ça avec une belle gaffe à la fin, hein? Alors, même chose quand vous venez, je vais m'essayer à côté. C'est la première fois que je le fais, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, quand on utilise les estampes distinctives, comme je vous dis, idéalement, on ne vient pas peser trop fort. Donc, juste pour dire, vous voyez, là, je fais une légère pression. Là, elle est belle. Maintenant, je serais capable d'en faire une deuxième étape. Ah oui, c'est beau ça. Hein, à l'intérieur, plus pâle, hein? J'aime toujours quand c'est plus pâle à l'intérieur. Donc, je vais me repratiquer encore un petit peu. Ah ben, je vais vous montrer aussi si je pesais trop fort. OK, ouais, attendez. Regardez, là, si je pèse fort, tu sais, là, je pèse. Ah, mais c'est quand même pas si pire. Je suis justement en train de faire, j'adore tes frères. Merci, Annie, t'es ça. Voyons. Oui, Annie, c'est ça. Là, je lis un peu à travers tout le monde. Là, plus pâle, oui, c'est évidemment... plus pâle, une deuxième génération pour l'intérieur, ça va être plus beau. Donc, j'ai pesé ici, juste comme ça dans le coin. Tiens. Je pèserai pas trop fort pareil. Je veux m'assurer d'un beau détail. Puis là, ben, ça va sécher, évidemment. Fait qu'on voit vraiment le veinage à travers. C'est ça qui est beau. Puis, à l'intérieur, à l'extérieur, je veux dire, tout simplement, j'ai fait juste le contour pour celle-là, tandis que l'autre, ce que je l'ai mis ici, ça, c'est vraiment, là, quand on vient faire, là, évidemment, là, comme je vous montrais tantôt, le distinctive avec l'embossage, pas peser trop fort, parce que sinon, vous allez avoir une affaire de même qui, finalement, il n'y a plus rien qui paraît. Mais je vais essayer de venir corriger ça, là. Je pense que je vais essayer de faire ça avant de partir. Fait que ça, c'est celle que j'ai fait en blanc aussi aujourd'hui. Alors, c'était le live d'aujourd'hui. Il est quelle heure, là? Ah, il était 37. Alors, j'ai fait ça vraiment rapido quand même aujourd'hui. Des petits projets. Ben là, évidemment, on commence un nouveau mois. Je ne veux pas perdre mon habitude. Je veux faire quand même encore des thèmes du mois avec des défis puis des tirages, évidemment, à la fin du mois, à la fin de chacun des mois. Alors là, évidemment, j'ai dû penser à un thème. Je me suis dit, on tombe en automne bientôt. On est en septembre. C'est tentant d'aller vraiment dans le thème automne. Puis je me suis dit, tout simplement, peut-être d'y aller plus, pour commencer, je vous dirais, libre. Vraiment libre. Qu'est-ce que vous avez fait? Venez me montrer, dans le fond, s'il y en a qui ont fait des projets pendant l'été, venez nous les montrer. Je vous dirais que mon seul critère, c'est d'essayer d'utiliser le plus possible vos produits Stampin' Up lorsque vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous avez utilisé d'autres choses, c'est pas grave. Venez quand même nous les montrer. Puis, dans le fond, ça vous... Pour chaque création que vous allez venir nous montrer, je donne un coupon, évidemment, là, pour la présentation. Lorsque vous me nommez les produits Stampin' Up que vous avez utilisés, je vous en donne un autre. Donc, vous méritez des fois 2 coupons par projet lorsque vous me nommez aussi les produits Stampin' Up que vous avez utilisés. Puis si, là, j'ai le goût en plus, hein, j'aimerais ça avoir encore plus de monde qui viennent me voir. Puis ça. Donc, si vous partagez en plus la vidéo, ça va être un autre coupon, un 3e coupon pour vous, là, dans le fond, là, qui est possible d'aller chercher là, au total là, pour chacun des lives que je vais faire. Je reviens, dans le fond, à chaque semaine. C'est pas dit que j'en ferai pas plus. Là, en tout cas, comme c'est là, je suis un petit peu plus disponible, mais c'est sûr et certain que le dimanche, ça bougera pas. Je reviens dimanche prochain. Donc, je vais venir vous écrire, évidemment, là, sur la page, parce que là, vous êtes dans le groupe
dans le fond, le groupe Facebook, puis j'ai aussi la page là, de Fleurir ses passions. Puis, pour que le plus de monde puisse voir vos projets, dans le fond, je mets le défi toujours là, sur la page là, de Fleurir ses passions en couleur. Alors, là-dessus, gang, je vous souhaite vraiment une belle fin de soirée. Mais merci d'être venu me voir. Vraiment, ça me fait plaisir de vous avoir, de voir que vous revenez me partager avec moi là, ce petit moment-là du dimanche soir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!